Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota Avensis. L'histoire de la Toyota Avensis a commencé avec la disparition de la décente et solide Carina E, la première voiture Toyota de cette catégorie produite dans les usines du groupe japonais en Angleterre. L'Avensis, comme son prédécesseur, a également été construite en Angleterre, mais contrairement à la Carina, elle n'a jamais été produite au Japon. Cela signifie-t-il qu'il a perdu sa durabilité? Découvrez si cela vaut la peine d'acheter la première génération de Toyota Avensis. L'intérieur n'est pas particulièrement attrayant, mais il est agencé dans le style japonais et solide. La seule chose que vous n'aimerez peut-être pas est la finition semblable au bois de certains exemplaires. Les installations étaient correctes. Ils comprenaient, entre autres, 2 airbags, ABS, vitres et rétroviseurs électriques et climatisation, et après le lifting également le SP, bien que par rapport aux voitures allemandes ou françaises, l'Avensis était toujours en retard. La voiture était relativement chère à l'époque par rapport à la concurrence. En 2000, un lifting subtil mais notable a eu lieu, qui a affecté la face avant, les feux arrière et, surtout, la gamme de groupe motopropulseur. Sous le capot de l'Avensis se trouvaient des moteurs à essence avec calage variable des soupapes VVTi, censés brûler moins de carburant. Il y avait aussi un moteur à injection directe d'essence 2.0 D4. Un an plus tôt, les bons vieux moteurs diesel TD ont été remplacés par des moteurs modernes de la famille D4D. La production de la Toyota Avensis a pris fin en 2002. Construction. Le design de l'Avensis ne se démarque pas particulièrement de ses concurrentes japonaises. Même la suspension arrière multibras n'a rien d'innovant ici. À l'avant, une jambe de force McPherson classique avec un bras triangulaire a été utilisée. Même dans les versions à moteur les plus puissantes, l'Avensis était équipée de freins à tambour à l'arrière. Moteur. Les groupes motopropulseurs de la première génération d'Avensis varient en fonction de l'année modèle. Avant le lifting, les moteurs à essence utilisés étaient de 1,6 litres avec 101 chevaux, 1,8 litres avec 110 chevaux et 2,0 litres avec 128 chevaux. Après le lifting, une nouvelle famille d'unités à calage variable des soupapes, VVTi, a été présentée, qui générait de la puissance comme les moteurs plus gros et plus anciens. Le moteur de 1,6 litres développait 110 chevaux, celui de 1,8 litres 129 chevaux et celui de 2 litres jusqu'à 150 chevaux. Le moteur 2 litres était également proposé dans une version à injection directe d'essence et était désigné D4. Les diesels sont les anciens 2.0 TD de 90 chevaux, extrêmement simples et durables. Une conception plus récente a fait ses débuts en 1999. Il s'agissait d'un moteur 2.0 D4D avec injection à rampe commune et volant bimasse. Il avait une puissance de 110 chevaux et, dans la version Break, de 116 chevaux. Il s'agit d'un moteur bicylindre avec celui décrit précédemment dans le Toyota RAV4 de deuxième génération. Les moteurs 1.6 et 1.8 VVTi décrits dans cette vidéo sont en fait des jumeaux, ils ont même un bloc identique. Ils ne diffèrent que par la course du piston, la puissance et le couple. Le premier générait un couple maximal de 150 Nm, le second 170 Nm. Il est intéressant de noter que dans une carrosserie relativement légère, non encombrée d'un équipement spécial, les deux moteurs fonctionnent très bien, garantissant de bonnes performances avec une consommation de carburant raisonnable. Qu'est-ce qui est cassé? Il semblerait que Toyota soit exempte de tout défaut et de toute faute, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que l'Avensis soit un modèle très réussi et très apprécié, il est en proie à quelques problèmes désagréables. Commençons par le moteur VVTi, qui souffrait initialement d'une consommation d'huile excessive. La cause du problème était un système de lubrification inefficace et il était situé dans le bloc moteur lui-même, il était donc difficile d'éviter une usure excessive des segments de piston et des chemises de cylindre. Cela a à son tour entraîné une perte d'huile et des conséquences ultérieures. Les utilisateurs habitués au fait que les Toyota ne consomment pas d'huile ont peut-être été surpris lorsqu'ils ont dû soudainement faire la pointe d'huile tous les 1000 à 2000 km. Toyota a réagi au problème et a remplacé des blocs entiers ainsi que le système Villebrequin-piston pour ses clients, même après la période de garantie. En raison de ce défaut, des problèmes sont également survenus lors du contrôle du système VVTi à l'aide d'un variateur hydraulique. Il est important de noter que le problème se produit de manière sporadique, plus souvent sur les moteurs 1.8, et n'affecte pas toutes les unités. Il existe donc un faible risque d'acheter un moteur défectueux ou non réparé par Toyota. Il convient de mentionner un autre problème de la Toyota Avensis. Un grand nombre de véhicules en Europe sont équipés d'une installation au gaz. Et ce ne serait pas une tragédie si ce n'était pas à cause d'installations de mauvaise qualité ou d'un service médiocre. Malheureusement, les moteurs VVTi ne sont pas infaillibles et commencent souvent à avoir des à-coups et des coupures après seulement un court kilométrage. Les culasses fissurées et les sièges de soupape brûlés sont la norme dans les voitures Avensis qui ont été utilisées de cette manière. Par conséquent, si vous achetez une Avensis VVTi avec une installation au gaz, faites attention au fonctionnement du moteur avec les deux carburants. Si vous remarquez des symptômes de fonctionnement irrégulier ou si le voyant de contrôle du moteur est allumé,
Évitez la voiture à distance ou préparez-vous à remplacer le moteur et éventuellement des pièces de l'installation. Cependant, les bobines d'allumage peuvent constituer un problème dans le diagnostic du moteur. Ceux-ci s'usent relativement rapidement et peuvent être à l'origine d'un fonctionnement irrégulier de l'unité d'entraînement. Cependant, les remplacer afin d'exclure des problèmes avec l'installation de gaz ou la culasse du moteur lors de l'achat d'une voiture d'occasion est probablement hors de question. De nombreux modèles Avensis peuvent ne plus avoir de convertisseur catalytique, car cet élément n'était pas non plus durable, surtout lorsque le moteur brûlait de grandes quantités d'huile. Hormis le moteur, il n'y a aucun problème avec la transmission. Il est vrai que les boîtes de vitesse peuvent parfois faire du bruit, mais cela ne vaut pas la peine de s'en inquiéter. En cas de panne, ce qui n'arrive généralement pas, vous pouvez acheter la boîte de vitesse complète sur le marché secondaire. La suspension est également durable et les éléments en caoutchouc qui doivent parfois être remplacés sont bon marché. Le bras de commande avant est doté de bagues et d'axes remplaçables. Le véritable problème de l'Avensis réside toutefois dans son système de direction, et plus particulièrement dans sa boîte de vitesse, qui s'use après environ 150 000 km. Kilomètre prend le relais. Une régénération précoce permettra d'éviter les problèmes de vibration dans la suspension et vous évitera de remplacer l'élément entier. Il ne peut y avoir aucune réserve concernant la protection anti-corrosion. La carrosserie galvanisée n'est susceptible de rouiller qu'après des réparations de carrosserie. Il n'y a pas non plus lieu de se plaindre du système électrique, qui ne présente aucune faiblesse. Coût d'exploitation. L'entretien d'une Toyota Avensis, à part les coûts de carburant, n'est pas élevé. Une consommation de carburant d'environ 8 à 9 litres, 100 km, quel que soit le moteur, peut être considérée comme normale. Sur l'autoroute, l'Avensis peut se contenter de moins de 7 litres d'essence. Cependant, je ne recommande pas l'installation de système GPL sur les moteurs VVTi. Je ne recommande pas non plus d'acheter une Avensis au GPL. Les pneus standards 195/60e R15 sont bon marché à l'achat. Attention à la durabilité légendaire de Toyota. Oui, l'Avensis est une voiture très fiable, mais acheter une voiture d'occasion à quelqu'un qui prétend ne rien y avoir fait doit être soigneusement étudié. Contrairement à sa devancière la Carina, l'Avensis n'est pas une voiture qui ne nécessite aucun entretien. Bien que les prix des pièces détachées dans les stations-service agréées soient relativement élevés, le marché du remplacement offre presque tout. La popularité de la Toyota Avensis a donné lieu à un marché de pièces d'occasion très riche. Il n'y a aucun problème avec les éléments en tôle. Il vaut mieux les remplacer plutôt que de les réparer en cas de collision, car la carrosserie galvanisée durable attrapera rapidement la corrosion après des réparations bon marché. Il est important de noter que les moteurs VVTi disposent d'une chaîne de distribution durable et sans problème qui n'a pas besoin d'être remplacée, mais qui vaut la peine d'être vérifiée de temps en temps. Il faut tenir compte du fait que les pièces de rechange de bonne qualité, même en remplacement, coûtent cher. Les bobines d'allumage en sont un parfait exemple. Une Toyota vaut toujours la peine d'être achetée, quelle que soit l'année ou le modèle. Cependant, à l'approche de l'Avensis, il convient de réfléchir à ce dont nous avons besoin. Si vous recherchez une voiture bon marché pour vous rendre du point A au point B, il vaut la peine d'envisager d'acheter une voiture pré-lifting avec des moteurs à essence plus simples. Il en va de même pour les voitures équipées d'installations à gaz. Si vous recherchez une voiture jeune avec un intérieur spacieux, l'Avensis peut être une meilleure option que l'Avensis 2, ne serait-ce qu'en raison de ses coûts d'exploitation inférieurs. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.